Chère Abigail, je vous ai demandé de bien vouloir réfléchir aux romans et écrivains qui ont été importants, voire fondateurs dans votre parcours de lectrice, de femme, d'écrivaine. Qu'avez-vous sélectionné pour nous aujourd'hui? Alors, c'était difficile de choisir. Un auteur, moi, qui m'a vraiment... comme, comme s'il m'avait autorisé à écrire, c'est un contemporain, c'est Alessandro Barrico, Mhm. qui est un auteur italien que j'adore. Parce qu'en fait, avant de lire Alessandro Barrico, je lisais quasiment que de la littérature du 19e, du 20e, un peu ce que j'avais appris pendant mes études de lettres. Et c'est vraiment avec Alessandro Barrico que j'ai découvert la littérature contemporaine. Et c'est la première fois que j'ai vu un texte qui était à la fois exigeant et puis où il y avait vraiment un côté joueur, un côté de plaisir. C'était lequel? Euh, Soit? non, c'était pas ça, c'était Château de la colère, le Ouais, premier que j'ai lu, puis après j'ai lu tous les tous. autres. J'ai vraiment une passion dévorante pour ce qu'il écrivait. Ouais, il y a ce côté joueur. On sent qu'il prend énormément de plaisir, qu'il aime raconter des histoires. Et c'est la première fois que j'ai vu que c'était possible en fait d'aimer écrire, que c'était possible d'écrire sans avoir la pression un peu écrasante de tous ces auteurs que j'avais étudiés et qui m'immobilisaient en fait. Je me disais que j'allais jamais réussir Mm. à faire du Flaubert. Et en fait, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de faire du Flaubert, mais de trouver sa voix et puis de Faire du raconter Abigail des Assad. histoires. Voilà. Oui. En fait, de faire en sorte qu'il y ait des histoires dans le monde. Oui. Et cette idée, j'ai l'impression que les histoires sont comme des petites bulles qui flottent dans le monde et qu'on peut les attraper. Et j'ai vraiment découvert ça avec Alessandro Barrico. Et même là, quand il y a... Même des livres avec lesquels j'accroche pas particulièrement, je me dis, moi, tant mieux, c'est une nouvelle histoire dans le monde. Et Oui. quelqu'un pourra l'attraper. Donc ça a été assez important pour moi. Un autre auteur, là, en termes de style, c'est Maurice Ponce, avec Les Saisons. Livre... Un très grand livre. Ah oui, oui. Et Très, puis, très grand livre. une précision de description incroyable. Mm. Je pense que inconsciemment, je cherche à atteindre cet absolu de la description. C'est exceptionnel ce qu'il fait Oui. dans Les Saisons. Je suis vraiment admirative. Et ouais, ça en termes de style, ça m'a beaucoup marqué. Quoi d'autre Après, il y a évidemment Belle du Seigneur d'Albert Cohen qui m'a montré à quel point on peut être dans une sorte de déferlance de mots, quelque chose qui est entre l'oralité et le lyrisme, le, ce style qui est propre à lui et qui en fait fonctionne, ces phrases qui sont extrêmement longues et qui fonctionnent. J'ai retrouvé ça aussi chez Claude Simon. Je dis trop d'auteurs. Ah non, 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 Panthéon, Euh, on a le droit à tout. On peut y mm, passer 3 heures. J'adore Romain Gary aussi. Ah oui. Comment ne pas aimer Romain Comment ne Gary pas après tout? Je l'aimer? sais pas s'il y a quelqu'un qui dit moi Romain Gary Non, j'accroche pas. Ça n'existe pas. La promesse de l'aube, qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que Ouais. c'est fin. Ouais. Et puis c'est plein d'amour, l'amour du personnage dans la promesse de l'aube. On voit à Le quel point premier paragraphe qui est juste ah oui, sublime. sublime. Mm. Et ouais, on sent que ça peut déplacer des montagnes littéraires, l'amour d'un personnage. Dans la littérature plus récente, y a-t-il des écrivains et écrivaines que vous aimez, ou qui vous ont touché, ou qui vous ont... Alors, donc j'aime beaucoup la littérature italienne, donc Eri De Luca par exemple, avec Monte Didio, mais quelle sublime métaphore. Très belle écriture aussi. Hein. Très très belle écriture. J'essaye de me souvenir d'une phrase que j'avais lue, je ne vais pas m'en souvenir, mais il parle d'un soleil qui se couche sur la ville, mais sublime. Et puis ces histoires d'amitié magnifiques entre ce petit garçon et ce vieil homme bossu qui a l'impression d'avoir des ailes. C'est tellement touchant. Et puis je pense que ça m'a influencée, même dans mon écriture, sur le côté un peu conte que je peux avoir dans la construction d'histoire. Eri De Luca, il y a ce côté un peu conte. Et quoi d'autre? Marguerite Duras, j'ai beaucoup lu, surtout adolescente. La découverte du désir, la découverte de sa féminité, du fait qu'on puisse écrire sur le fait d'être femme. Marguerite Duras, elle l'a permis, je pense, à de nombreuses jeunes filles. Oui.
Et quoi d'autre? Moi, je me suis fait la remarque récemment que j'ai dans le style, alors ça se voit peut-être moins dans Aussi riche que le roi, mais peut-être dans d'autres écrits. Ce que j'écris en ce moment, c'est presque influencé par la Bible. En fait, moi, j'étais dans une école talmudique où j'ai étudié le Talmud quand j'étais très jeune, enfin jusqu'à mes 15 ans quand même. Par hasard, je me suis retrouvée là-bas. Et en fait, je trouve qu'il y a dans la manière d'écrire, les répétitions, je me suis fait la remarque que ça ressemblait beaucoup à la Torah, en fait. Je sais, C'est c'est fou. incantatoire. En fait, c'est incantatoire. Il y a quelque chose, en fait, qui m'est resté, en fait, de l'enfance où j'étudiais beaucoup ces textes. J'en suis revenue entre-temps, mais en fait, je pensais être passée à autre chose dans la vie. Et en fait, ce rapport au texte religieux est resté chez moi. Vous avez lu un écrivain qui s'appelle Chaim Potok? Non, non, mais je devrais. On en reparlera. Ok. Merci beaucoup.